Bismillah wa salatu salam ala Rasulullah, salam alaikum, que la paix d'Allah soit sur vous et la miséricorde. Surtout pendant ce mois béni, subhanallah ta'ala, c'est un mois extraordinaire pour nous les musulmans. Il y a une grande rahma, une grande baraka, il y a un retour euh, à notre Créateur. Sachez que je pense que beaucoup de musulmans le savent, peut-être qu'ils ne sont pas ceux qui ne sont pas musulmans ne le savent pas, mais pendant ce mois, Allah enchaîne les démons, les shayatines. C'est pour ça que, subhanallah, beaucoup de gens qui font pas la prière toute l'année, on les voit revenir à la mosquée. Il y a une émotion assez spéciale, qui est particulière, quand même, qui est très émouvante. Donc, on n'est pas là pour juger les gens. C'est bien quand ils reviennent, on est heureux de les voir venir avec nous à la mosquée. Et ça fait plaisir parce que la mosquée est pleine, on sent que il y a la sincérité, on sent que les gens, ils sont euh, pendant ce mois, il y a une certaine empathie, un certain amour les uns vis-à-vis des autres, et il y a toutes les nationalités. C'est ce pays, la France, c'est extraordinaire parce que, vous voyez, quand on rentre à la mosquée, eh ben, il y a toutes les nationalités. Il y a tous les Maghrébins là-bas. Je dirais plus maintenant Algérien, Marocain, Tunisie, mais je dirais le Maghreb, donc c'est un seul pays pour moi. Mais maintenant, il y a des Comoriens, des Turcs, les Vietnamiens aussi, il y a des Asiatiques qui viennent, il y a d'autres pays, beaucoup de gens qui viennent d'Afrique aussi. Avant, on n'en voyait pas, maintenant on en voit beaucoup maintenant. Donc, des Français convertis, il y en a aussi. Et, et la seule chose qui nous amène à cet endroit, c'est la crainte d'Allah. Parce que si on n'avait pas la crainte, on ne viendrait pas. Sachant que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qui est très connu, un jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un l'a questionné, il dit, Ya Rasulallah, quel est le meilleur endroit sur terre? Et Rasul a dit, je sais pas. Vous vous rendez compte? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il dit, je sais pas. Imagine-nous, à notre époque, quelqu'un nous pose cette question, on va peut-être dire, ben, peut-être le meilleur endroit où faire le bien, c'est, je ne sais pas, les hôpitaux, s'occuper des vieux, les orphelins. Alors, Rasul a dit, non, je ne sais pas. Après, il lui pose une autre question, il dit, Ya Rasulallah, quel est le pire endroit sur terre? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il dit, je ne sais pas. Donc, subhanallah, à un moment donné, Jibril alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, et Jibril, Ashad al-Quwa, c'est la créature qu'Allah a créée la plus puissante. Donc il descend et Rasul sallam dit à Jibril, est-ce que tu sais où est le meilleur endroit sur terre? Et Jibril alayhi salam dit, Ya Muhammad, je ne sais pas. Après Jibril il dit, Muhammad alayhi salam il dit, Ya Jibril, est-ce que tu sais où est-ce que le pire endroit sur terre? Et Jibril dit, Ya Muhammad, je ne sais pas. Alors lorsque sallam il va faire quelque chose, il va dire, Ya Jibril, demande à Allah. Non, astaghfirullah, il dit pas demande, il dit questionne Allah à ce sujet-là. Et Jibril se met tellement à bouger, à trembler, que Rasoul alayhi salam, il a failli s'évanouir. Et il fait, mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Très. Il a fait, la yus'al, la yus'al. On le questionne pas, on le questionne pas. On l'implore. Regardez, la créature qui est la plus puissante dans l'univers, c'est Jibril. Je parle bien de créature, parce qu'il y a au-dessus la créature la plus puissante. Quand Mohammed lui dit, Ya Jibril, questionne Allah sur ce sujet, Jibril il s'est mis à trembler, il a tellement tremblé que Rasul, il a failli s'évanouir. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Il fait, La yus'al, la yus'al. On ne le questionne pas, on ne le questionne pas, on l'implore. Hadik, c'est moi, Kibriya, l'orgueil absolu. C'est pour ça qu'il appartient, quand on dit Allahu Akbar, c'est pas Allah, Allah est le grand, c'est Allah le plus grand. Il est plus grand dans tout, subhanahu wa ta'ala. Donc Jibril, lui qui est près du trône, il sait la valeur du Créateur. Donc il dit, on ne le questionne pas, ya Mohammed, on ne le questionne pas, on l'implore. Et Allah, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, il dit, Ya Jibril, Mohammed, quel est le meilleur endroit sur terre? Dit que le meilleur endroit sur terre, ce sont les mosquées, le masajid. Et les pires endroits sur Terre, ce sont les marchés et les carrefours. Donc, euh, une fois j'étais dans un pays maghrébin, notamment si j'étais à Gadir, et je voyais les marchés. Et les gens vont toujours au marché à des endroits très précis. Pardon, à des heures très précises. Et moi, je voulais changer. À un moment donné, je voulais voir. Alors, je suis allé le matin, très tôt. Il n'y avait que des hommes, mais des hommes très très peu. Quelques femmes qui faisaient un peu les pâtes, tout ça, mais la majorité, mais des hommes qui travaillaient sur place. Donc je refais notre tour avant midi, entre 11 heures et midi. Je vous assure, je n'exagère pas, 90% c'était des femmes. 90%.
C'était des femmes. Et je discutais avec un frère justement, il me dit, mais on est habitués, nous, maintenant. On est habitués, il connaissait le hadith. Donc, le meilleur endroit que aime Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les mosquées. Donc, quand nous, on est toute l'année, on fait nos prières à la mosquée, et ça, c'est min fadlillah, c'est Allah qui nous privilégie. C'est lui qui nous amène à la mosquée, parce que la hawla la quwwata illa billah, nulle puissance et nulle force que par la autorisation d'Allah. Donc, quand on se lève le matin, on fait des ablutions, etc., c'est Allah qui a voulu nous emmener là-bas. Donc, nous, on est très reconnaissants. Et quand on voit nos frères venir pendant le mois de Ramadan, alhamdoulilah, on a peur qu'ils viennent toute l'année. Mais, alhamdoulilah, il y a du changement quand même. Dans certains pays, notamment au niveau du Maghreb, j'étais extrêmement étonné. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans ces pays-là. Et il y a une vingtaine d'années, quand on faisait la prière, le Fajr, il y avait peut-être, allez, une ligne, deux lignes maximum. Maximum. La dernière fois où j'étais impressionné. J'ai fait cette Fajr dans deux endroits différents, un à l'ouest et un à l'est. Il n'y avait plus de la moitié de la mosquée qui était pleine. Et c'est un signe subhanallah ta'ala, c'est un signe de bien, de khayr. Il y a des gens qui font le khayr. Alors, que ce soit fait Tunis, ou fait le Jazair, ou fait le Maghreb, ou fait Libye, ou fait Mauritanie, ou dans tous ces pays-là, il y a vraiment un retour. Et c'est une ni'ma, subhanallah ta'ala. Maintenant, il y a quelque chose, pourquoi j'avais pas du tout l'intention de faire une vidéo, mais il y a quelque chose ce matin qui m'a profondément marqué et touché. Donc, tous les matins, donc, je vais à la mosquée pour ça, Fajr, etc. Et il y a quelques années, vous savez, il y a une maladie qui s'appelle les enfants lune. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sont des gens qui, dès qu'ils sont en contact de la lumière, ils ont des cancers de la peau. C'est immédiat. C'est vraiment immédiat. Et moi, j'ai connu un jeune comme ça il y a quelques années. Et, il était beau, un superbe sourire et tout. Et je sais qu'à l'époque, il portait déjà sa cagoule, sa combinaison avec le masque et tout ça. Et déjà, c'était impressionnant. Et ce matin, j'en ai encore l'émotion parce que moi, j'étais venu dans la mosquée et j'aime implorer Allah, j'aime demander des choses à moi, etc. Mais ce matin, j'ai pas osé. J'étais traumatisé parce que j'ai vu, parce que, vous savez, l'endroit où le soleil tape le plus, c'est le visage. Et ces gens, ils ont cette maladie-là. Déjà à l'époque, on voyait qu'il y avait plein de taches et que c'était, en fait, ce sont des cancers. C'est une multitude de points de cancer et qui se déclenchent pas, etc. Et là, j'ai vu le frère ce matin, il m'a fait un sourire. J'ai vu le visage. Je dis, oh, par Allah, pardonne-moi. C'est pour ça, Moïse, alayhi salam, il disait, Allah, pardonne-moi si je te questionne sur des choses que je n'ai pas de connaissance. Et des fois, nous questionnons Allah alors qu'il y a des gens qui sont à côté de nous. Et j'ai vu le frère dans un état, je vous jure, c'était... Pourtant, il m'a souri, le visage, c'était... Subhanallah, vraiment, c'était... Ça m'a marqué dans le sens où il est jeune, il est vraiment jeune, il a peut-être allé 23 ans, 23, 24 ans. Et vu le visage, comment il est, c'était... J'ai pas pu m'empêcher, vraiment. Je me suis mis en stand-by dans le sens où je dis, ah Rabbi, je te demande de me pardonner, je te demande des choses à moi, peut-être à ma famille, peut-être à des gens que je connais, etc. Mais par rapport aux frères, la hawla la quwwata illa billah, tu m'as assez privilégié. Allahumma ashfi. Alors si quelqu'un entend cette vidéo, franchement, faites le dua pour le frère, que Allah yashfi, parce que c'est terrible, c'est vraiment terrible. C'était impressionnant, c'est terrible. J'avais pas du tout l'intention de faire de vidéo ce matin. Ça m'a traumatisé de voir un beau jeune homme que j'ai vu il y a quelques années, et voir le visage et voir toujours cette histoire de combinaison, etc. Alhamdulillah. وبهذا كفاية. Je vous souhaite une bonne fin d'un Ramadan, une grande piété. Inch'Allah, qu'Allah absout nos péchés, agrée notre jeûne. Subhanak Allahumma bihamdik nishhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.